certainement pas. Enfin, nous savons tous, peut-être même depuis le premier jour de son élection, qu'il sera un nouveau candidat. Si certains en doutaient, voilà, ce qui se passe depuis plusieurs semaines le montre abondamment. Je crois qu'une campagne pour la présidence de la République, et François Hollande l'a très bien montré au Bourget, ce n'est pas de se positionner par rapport à ses concurrents ou ses adversaires, c'est de parler à la France, c'est de parler aux Français, c'est de leur dire voilà le chemin que j'ai envie d'emprunter avec vous pour que notre pays se retrouve. Voilà, donc quoi que dise le président sortant, nous continuerons avec le même discours pour que tous les Français entendent ces propositions, pour qu'ils sortent de l'idée que la crise ne permet plus le progrès. Oui, on peut sortir de la crise, oui, le progrès est encore possible dans notre pays. Et moi, je pense que quand on va mal, on est content d'avoir des soutiens. Voilà. Madame Merkel, elle soutient Nicolas Sarkozy parce qu'elle sait qu'avec lui, elle ne risque rien. Il a lâché sur tout et elle pense qu'il continuera à lâcher. Il a lâché la taxation sur les transactions financières, il a lâché l'intervention de la Banque Centrale Européenne sur la croissance et sur l'emploi, il a lâché les eurobonds que nous voulions pouvoir aller chercher sur les marchés financiers pour pouvoir financer des grands programmes au niveau européen. Donc Madame Merkel, je ne sais pas comment vous avez perçu les choses, mais les dernières rencontres, on avait plutôt l'impression de deux chefs de clan qui avaient peur d'être battus l'un et l'autre aux prochaines élections et qui se serraient les coudes. On n'avait vraiment pas l'impression d'avoir un président de la République française ou une chancelière allemande, c'est-à-dire les deux grands pays de l'Europe qui essayent de sortir l'Europe de l'ornière. Écoutez, je pense qu'elle est déjà fermée, cette polémique, comme vous dites. Pas sûr. Bah, écoutez, je le pense, j'ai de bonnes raisons de le penser. Voilà. Ce que François Hollande a voulu dire au Guardian, c'est qu'il lui expliquait, vous savez, les journaux libéraux, c'est comme cela, hein, on faisait quasiment le coup des chars soviétiques, voilà, que nous avons entendu en 81. Donc il a dit, bah, d'abord, les communistes ne sont plus aussi forts qu'ils n'étaient, et d'ailleurs l'Union soviétique n'est plus là. Voilà. Je pense que jamais il ne viendrait à l'esprit de François Hollande d'oublier le courant communiste dans notre pays. Et puis, nous avons l'habitude de respecter nos partenaires, et j'espère nos futurs partenaires. Quant à moi, j'ai vraiment la conviction, et je sais que François Hollande la partage totalement, qu'au soir du premier tour, toute la gauche va se retrouver. Et je dirais même beaucoup de démocrates et d'humanistes qui ne supportent pas ce qu'on entend tous les jours en France. Les propos de M. Guéant, les propos du président samedi, aujourd'hui les propos de M. Van Est. Enfin, tout cela, ce n'est pas notre pays. Et je suis vraiment convaincue que beaucoup d'hommes et de femmes rejoindront celui qui portera les valeurs qui ont toujours été celles de la République française, à laquelle j'ajouterais bien sûr la laïcité.